de suite, je vous propose de déambuler dans un marché qui s'inscrit dans une démarche globale de développement durable. À chaque saison, ses produits, ses rendez-vous culinaires, ses rendez-vous artistiques. Ici aujourd'hui, des aliments du terroir, des artisans d'art, des artistes et des plantes diverses. C'est parti pour le marché de printemps au jardin potager de Bonnétable. Suivez-moi. Nous voici arrivés à Bonnétable, au jardin potager merveilleux. Une fleur parmi les fleurs. Bonjour Célinose, comment ça va? Ben, ça va bien et vous? Enfin et toi? Je sais plus si On dit. peut se tutoyer maintenant. Hein. Oui c'est vrai, on se voit 2 fois par an donc voilà. Ça crée des liens. Excusez-nous, ça crée des liens. C'est ça et puis en plus voilà moi je suis en costume à chaque fois donc ça crée des liens. Oui, alors la dernière fois c'était en sorcière, là avec les fleurs, j'adore. Hein. C'est côté printemps là, c'est en plus en fée voilà. C'est coordonné avec le t-shirt, on aime. Il y a que les chaussures qui vont pas avec le reste mais bon. C'est-à-dire qu'on est dans un jardin donc en même temps on s'équipe. C'est ça, puis c'est un petit peu humide aujourd'hui donc il fallait bien mettre voilà, j'allais pas mettre les petites chaussures à paillettes hein, voilà. Tu remarqueras que moi j'ai sorti les bottes hein, donc c'est de circonstance voilà. Alors justement, est-ce que pour nos téléspectateurs et téléspectateurs, tu fais leur un petit coucou, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe au jardin potager aujourd'hui? Oui, alors c'est pas la Fashion Week, hein, malgré ce qu'on a dit. Donc aujourd'hui, c'est le marché de printemps, donc à Bonnétable, donc dans ce superbe jardin potager qui est le jardin, qui était le jardin du château de Bonnétable, donc un vrai écrin de verdure, un cadre magique comme on le dit à chaque fois. Et donc ce marché de printemps, c'est toujours l'occasion de faire découvrir le jardin à ceux qui connaissent pas, et surtout d'inviter notre grande famille d'exposants. Alors il y a toujours des petits nouveaux, on va voir tout à l'heure. Et combien il y a d'exposants là aujourd'hui? Il y a plus d'une vingtaine d'exposants aujourd'hui qui sont en train de s'installer parce que c'est le début de la journée. Et donc ces exposants ont entre guillemets ordre de donner plein de conseils aussi aux gens. Donc c'est un peu ce que les gens viennent rechercher ici. C'est pour ça que c'est un marché à taille humaine. C'est que les gens viennent acheter certes des fleurs, des produits locaux, etc. Mais ils viennent aussi récupérer plein de conseils. Est-ce que ce petit rosier-là, je peux le planter chez moi? Est-ce que les palmiers, je peux les planter chez moi? Comment je les plante? Comment je fais en sorte que après ça pousse bien? Voilà, c'est vraiment l'idée ici, c'est le partage, c'est la transmission. Donc c'est vraiment la devise du jardin et c'est la devise aussi de nos marchés. C'est fabuleux parce qu'on trouve à la fois des plantes, à la fois des produits du terroir, des artisans d'art. Enfin, c'est super quoi. On a tout. Hein. C'est ça, alors effectivement il y a toujours les producteurs locaux parce qu'on s'appelle Bonnétable, bonne table, donc on est obligé de bien manger, donc on a des bons producteurs, donc on les invite. Et puis on a aussi des artistes qui ont un talent fou, qui ont des doigts de fée, c'est le cas de le dire. Et voilà, tous ces talents-là, il faut les mettre en avant. Et ce que j'ai pas dit, c'est que notre marché, c'est pas fait exprès, mais c'est 100% sartois, ce n'est que des Sartois qui sont sur place. Cet après-midi, la musique, ce sera aussi des Sartois. Alors, c'est de la musique avec des percussions brésiliennes, mais c'est les Sartois de la Batucada du Quai de Seine qui seront là. Donc vraiment 100% Sartois, donc on est un peu chauvin, mais voilà. Non, mais c'est bien d'être chauvin, hein. Sartois un jour, Sartois toujours. Moi je dis bravo. Alors justement, on a parlé de petits nouveaux. Il me semble qu'il y en a une qui est juste devant moi. J'irais bien y faire un petit coucou à cette jeune femme. Bonjour, quel est votre petit nom? Cassie. Alors, Cassie, alors c'est quand même un problème. On est dans la Sarthe et vous vendez des palmiers, donc des palmiers sartois. Alors il faut m'expliquer. L'histoire, elle a commencé avec mon papa, qui en avait marre de ramasser les feuilles mortes. Du coup, il a dit on va essayer de faire pousser des palmiers et ils ont poussé. Et du coup, maintenant, on les commercialise. Là, c'est la première année. Et alors, ça s'appelle des palmiers chanvre, c'est ça? C'est ça. En gros, sur leur tronc, ils ont du chanvre. En Asie, ils l'utilisent pour faire des tapis. Et donc, d'où le nom. Ah oui, donc l'espèce de truc qu'on met au sol, là, la coco, là, comme on appelle, non, c'est ça? Ça ressemble à ça un peu? Ouais, c'est similaire. C'est des fibres qui sont similaires. Donc des palmiers dans la Sarthe, c'est quand même improbable. Ça pousse comment? Ça s'entretient comment? Ça se plante donc dehors, j'imagine. Alors oui, eux, ils ont grandi dehors, pas de serre, en plein jardin. Alors ça s'entretient très facilement. Simplement besoin d'arrosage. Combien de fois? Une fois par semaine? On vérifie la terre et puis quand c'est sec, on arrose? C'est ça exactement. S'il est en pot, bien vérifier l'humidité de la terre. S'il est en terre, la première année, l'arroser s'il y a de la sécheresse, mais sinon, s'il pleut pas. Mais sinon, il se fait tout seul et après, c'est parti, quoi. Ah oui, donc c'est super. C'est même quand on est un mauvais jardinier comme moi, je plante ça, je suis tranquille. Ouais. Alors, en termes de pousse, ça pousse vite? À environ 30 cm l'année. Ah, pas mal. Ouais, c'est pas mal. À terme, ça fait à peu près, ça peut aller jusqu'à combien? 7-8 mètres dans nos régions environ. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, on peut être ombragé sous le palmier, quoi. Ouais, carrément. C'est pas mal, c'est un peu comme moi aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de soleil, mais bon, je me suis dit, on sait jamais. Ouais, mais vous allez apporter le soleil. C'est gentil, ça, c'est gentil. Merci beaucoup pour ces informations, Cassie. Top. Ah oui, et donc on vous trouve où? Saint-Saturnin. Local Palme, Saint-Saturnin. Ok, génial. Merci beaucoup, Cassie. Bon, alors Céline, on va continuer notre petit tour. Ça, c'était donc des petits nouveaux. Oui, c'était
petit nouveau. Alors, on va peut-être faire un petit coucou à la LPO, non? Ce serait pas mal ça? Oui, ce serait super parce qu'en plus, nous, le jardin, il est refuge LPO. Donc, c'est pour ça on les invite. C'est nos amis. On fait toujours plein de choses avec eux. Ils sont super sympas. Ils payent même l'apéro aux copains des fois le midi. Donc, c'est la LPO. Voilà. C'est génial. Ah oui, alors pour ceux qui ne sauraient pas, la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux, hein, parce que pas tout le monde le sait. C'est vrai qu'on n'a pas dit quel était le sigle, effectivement. Voilà. Allez, bon, on y va? On y va. Allez, je te suis. Alors, Céline, donc là, nous sommes donc avec la LPO. Oui, bien sûr, avec donc nos amis la Ligue de protection des oiseaux, comme on le disait. Comme je disais, nous, on est refuge LPO. Et ce mois-ci, donc au mois de mai, il y a l'opération Région de la Loire, Pays de la Loire, Grandeur Nature. Donc, c'est tout le mois de mai qui est dédié à la biodiversité. Donc, dans toute la région, il y a des animations sur le thème de la faune, de la flore, et notamment, justement, avec nos amis de la LPO. Par exemple, nous, le dimanche 28 mai, on fera une autre animation donc, sur l'observation des oiseaux sur le site de la Voie Verte, donc à Saint-Rémy-du-Val. Donc, ça, on le rappellera tout à l'heure. Alors bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Bonjour, moi c'est Jean-Yves. Alors Jean-Yves, puisque vous représentez la Ligue des protections des oiseaux, expliquez-nous quel est le lien entre la Ligue justement et ce jardin potager. Alors le jardin potager, donc c'est une bonne entrée en matière pour pour inciter les gens à favoriser la faune et la flore dans leur jardin. Donc nous, ce qu'on leur explique, c'est comment aménager un jardin ou même un plus grand territoire pour accueillir principalement la faune. Alors la faune, c'est les oiseaux, c'est les batraciens, c'est les reptiles, c'est les insectes, c'est toutes ces choses-là. Donc il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner précis justement pour que ça soit plus parlant pour les téléspectateurs? Donc les exemples précis. Par exemple, il faut une mare. Une mare, ça favorise l'implantation des oiseaux, des insectes et puis des petits mammifères aussi qui peuvent venir boire. Donc les insectes, parce qu'il faut savoir que comme les oiseaux, les insectes boivent, donc viennent s'abreuver à la mare. Et ensuite, ça attire plein de petites choses. Après, vous avez les grenouilles qui peuvent venir pondre dans la mare. Vous avez les tritons qui viennent ensuite manger les grenouilles. Après, c'est tout un écosystème. Voilà. Et puis ensuite, donc autour de la mare, après vous pouvez faire un petit muret en pierre, enfin un tas de pierres. C'est un point chaud dans un jardin. Et ça attire par exemple les lézards, les reptiles et les insectes aussi. Parce qu'il y a certains insectes comme des guêpes solitaires ou des abeilles solitaires qui peuvent venir faire leur nid. Ouais, c'est un petit nid, ouais, parce qu'elles amènent de l'argile dans un petit trou. Elles pondent dans le fond du trou. Et puis, elles amènent de la nourriture. Et donc, la larve se nourrit de la nourriture qui est en stock. Et ensuite, quand elle est prête, quand elle est développée, eh bien, elle sort pour s'envoler, pour refaire sa vie. Et il y a plein de choses. Après, il y a la pose de nichoirs dans les jardins. Nichoirs pour principalement les oiseaux cavicoles ou cavernicoles, des oiseaux qui nichent dans des cavités. Donc, comme les maisons, les citelles, les moineaux. Et puis, il y a plein. C'est déjà pas mal, vous avez donné, mais en tout cas, si on ne peut pas avoir de mare, en tout cas, le petit tas de pierres, ça c'est bien, ce point chaud. Ou encore les nichoirs, ça c'est à la portée de tout le monde en fait. Alors, même si on n'a pas de mare, on peut avoir un petit bassin. Il existe des petits bassins en plastique ou en caoutchouc où on peut faire un petit stock d'eau, quoi. Et parce que ça sert aussi, par exemple, pour les hirondelles. Les hirondelles, aujourd'hui, vous voyez pas des affiches sur les hirondelles, elles ont des gros problèmes, c'est qu'elles n'ont plus de site de nidification. Il n'y a plus beaucoup de bâtiments ouverts pour qu'elles puissent faire leur nid. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles commencent à nicher dans des garages, dans des sous-sols. Donc, il faut faire des ouvertures pour qu'elle puisse rentrer dans le sous-sol. Et ensuite, s'il n'y a pas de mare, parce qu'elle a besoin d'eau et puis de boue, de terre argileuse pour faire son nid. Donc ça, on peut leur proposer voilà, ce petit bassin. Ouais, une petite réserve d'eau avec de la terre argileuse. Bon, très bien. Servent de ça pour faire leur nid. Merci beaucoup Jean-Yves, merci pour toutes ces petites astuces. Merci mille fois, on continue notre petit tour, comprenez. Merci Jean-Yves, merci beaucoup.
Donc là, Céline, on est avec le local de l'étape. Oui, bien sûr, on est avec Étienne, donc, qui vient depuis un petit moment maintenant chez nous et qui est juste à côté, en voisin. Il est à Terreau, donc ça s'écrit Terreau, mais nous on dit Terreau avec l'accent sartois. Bon, c'est bien, moi j'aime bien l'accent sartois. Bonjour Étienne. Alors, Étienne Jardin, quel joli nom pour un horticulteur. Prédestiné, exactement. À terreau, comme on l'a dit en plus. Voilà. À Terreau, non mais c'est improbable cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Expliquez-nous un petit peu quelles sont les variétés de plantes qu'on trouve. Alors, essentiellement, là, en ce moment, donc, c'est beaucoup d'annuels. On fait beaucoup le géranium, et puis après, tout ce qui est pétunia, surfinia, des plantes à massif. Les aromatiques, les légumes, qui fonctionnent quand même assez bien. Oui, j'ai vu que vous étiez sacrément occupé, Étienne. Oui. Ben voilà, donc toujours les tomates, à l'approche des Saintes Glaces, souvent, il y a des commandes un peu plus importantes. Voilà. D'accord. Toujours vigilant. Oui, donc du coup, et ça c'est quoi? C'est des plantes aromatiques aussi? Voilà, c'est tout ce qui est aromatique. Donc on essaye de faire une gamme qui s'étend d'année en année. On essaye de combler un peu la gamme au fil des demandes. Oui, je vois, il y a du thym citron, de la verveine, du thym commun. Tiens, du thym commun, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thym qu'on trouve un peu partout. Voilà, c'est le thym commun d'hiver. C'est le thym qu'on a tous à peu près ou qu'on avait dans les jardins. Peut-être moins maintenant, mais qu'on avait assez, qui fait une touffe et qui tient bien l'hiver. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le thym commun, le thym citron qui était un peu plus récent, goût citronnelle. Donc, Ça s'entretient facilement. C'est des choses qui demandent en termes d'arrosage, en termes de... Non, oui, le thym demande moins d'eau que certaines autres aromatiques. Après, les aromatiques, en règle générale, on essaie de faire des choses qui sont assez résistantes et puis on les endurcit un petit peu, nous, dans les serres pour aussi qu'elles résistent derrière à des sécheresses plus ou moins annoncées. Bon, formidable. On vous trouve où, du coup? On redit pour le téléspectateur? On est à Terreau, nous, sur la route de Bonne-Étable, la route principale. Voilà. Formidable. Étienne Jardin à Terreau. Non, mais si on avait voulu le faire exprès. Merci beaucoup, Étienne. Belle journée, beau dimanche. Merci, à vous aussi. Merci. Céline, elle est partie là, Céline. Non, Alors, Céline, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer des prochains événements? Oui, alors les prochains événements, donc comme je le disais, ça sera avec nos amis de la LPO le dimanche 28 mai, le matin. Donc on fait une observation des oiseaux sur la voie verte, donc à Saint-Rémy-du-Val. C'est un petit clin d'œil donc à l'animation Région de la Loire, Pays de la Loire, Grandeur Nature. Et puis aussi, c'est le week-end du comptage des oiseaux ce week-end-là. Donc ça, c'est la prochaine animation. Et sinon, la grosse animation au jardin, ce sera au mois de juin, donc le premier week-end de juin. Donc on participe à la manifestation nationale cette fois qui est rendez-vous au jardin. Donc le samedi, on aura les élèves de l'école de musique qui seront là pour faire de la musique, etc. Puisque le thème, c'est les musiques du jardin. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de déco de musique chez nous. Et le dimanche, ce sont nos amis de l'association culturelle qui, eux, font venir des peintres. Donc il y aura des peintres dans le jardin toute la journée qui seront là pour peindre les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites bêtes. Voilà. Vive la nature, quoi. Eh bien, c'est super parce que ça me donne le lien pour la suite parce que figure-toi que nous, on part à l'Académie internationale de musique de Roussigny à Saint-Ulphace. Ah bah super, comme ça, voilà, vous faire coucou de ma part. Ça marche, merci Céline. À bientôt. Salut.